Bonjour et bienvenue. Comme vous l'avez sans doute déjà deviné, nous allons aborder un sujet qui prête à débat, la légalisation du cannabis en France. Nous commencerons par vous expliquer ce qu'est le cannabis. Le cannabis, qui est un dérivé du chanvre, est originaire d'une zone située aux environs de l'Himalaya et est utilisé par l'homme depuis des millénaires. Il y a 4 espèces de cannabis. Le cannabis afghanica, connu pour sa résistance et son taux de THC très élevé. Le cannabis sativa, connu pour sa concentration très élevée en THC. Le cannabis spontanea, qui pousse plus facilement dans des conditions environnementales difficiles. Et enfin le cannabis indica, connu pour ses propriétés psychotropes. Le cannabis a été introduit en Europe au début du XIXe siècle par les soldats de Napoléon Bonaparte, ainsi que les médecins anglais qui l'utilisaient de façon thérapeutique pour le traitement de migraines, de l'asthme et de l'épilepsie. Le principe actif du cannabis responsable des effets psychoactifs est le THC, dit tétrahydrocannabiol. Sa concentration est très variable et dépend de l'espèce et de la provenance de la plante. Depuis des décennies, le cannabis est considéré comme une drogue et est interdit dans beaucoup d'États, comme la France, mais est pourtant toléré dans d'autres, tels que les Pays-Bas par exemple. La légalisation du cannabis est un sujet sensible en France. Beaucoup de personnes se disent pour cette légalisation, tandis que beaucoup d'autres se disent contre. En France, le cannabis est totalement interdit. Nous nous demanderons donc quels effets pourrait avoir la légalisation du cannabis en France. Nous commencerons donc par présenter la situation actuelle en France, puis nous étudierons les aspects positifs d'une légalisation, pour finir par mettre en évidence les aspects négatifs que celle-ci pourrait avoir. Nous verrons donc ce que disent les lois en France. En France, la culture, la vente, la possession ou la consommation de cannabis est strictement interdite. En effet, le simple usage est normalement puni d'une peine maximum d'1 an d'emprisonnement ou d'une amende pouvant aller jusqu'à 3 750 € d'amende. Quant à la production de cannabis, même pour usage personnel, celle-ci est passible d'une peine maximale de 20 ans de réclusion criminelle. Mais pour les faits de consommation simple, l'opportunité des poursuites pénales appartient au procureur et l'appréciation de la peine appartient au juge, ce qui a pour résultat que les sanctions maximales ne sont jamais infligées, sauf en cas de production quasi industrielle. Malgré tout, le simple consommateur peut être confondu à un trafiquant et il risque donc de se retrouver passible des mêmes peines. Pour consommer du cannabis, il faut obligatoirement en détenir, ce qui signifie en acheter ou bien en produire. Cela laisse toute liberté au juge d'incriminer l'usager sur le fondement du code de la santé publique ou du code pénal. Dans la pratique, la décision du juge dépend principalement des quantités saisies et des antécédents de l'accusé, ce qui fait que les simples consommateurs sont très rarement sanctionnés, sauf s'ils sont trouvés en possession d'une quantité de cannabis dépassant de loin la consommation quotidienne moyenne. Des barèmes officieux sont donc fixés au service de police par les procureurs de la République. En dessous d'une telle ou telle quantité ou de tel ou tel produit, les stupéfiants détenus, l'affaire est classée après confiscation du produit, ce qui conduit beaucoup de policiers à procéder à des confiscations et destructions hors procédure. Dans d'autres pays, la sanction n'est qu'administrative. En Espagne, Portugal, Luxembourg, Estonie, Lettonie, Lituanie et Bulgarie, les usagers ne risquent donc que des amendes. Depuis le 23 janvier 2003, la loi Marilou, préparée par le ministre UMP Dominique Perben, est présentée suite au décès d'une petite fille de 9 ans tuée par un accident mettant en cause un conducteur qui avait consommé du cannabis. Cette loi prévoit des contrôles aléatoires ou sur la base des soupçons ainsi qu'un test obligatoire en cas d'accident corporel ou mortel. Il risque donc 2 ans de prison et 4 500 € d'amende et 3 ans et 9 000 € en cas de cumul avec l'alcool. C'est également cette même loi qui garantit l'anonymat et la gratuité des soins pour les usagers désireux de se soigner, ce qui incite à relativiser la présentation de la loi française comme exclusivement répressive. Désormais, nous allons nous intéresser de plus près au point de vue des Français sur la question. Aujourd'hui en France, la légalisation du cannabis est un sujet controversé voire tabou. Pour en savoir plus, nous avons interrogé 100 élèves de seconde au LICES, ainsi que de première et de terminale. Pour que les résultats ne soient pas faussés, nous avons préféré procéder à des entretiens individuels dès que cela s'avérait possible, et nous avons fourni un questionnaire simple dans le but de recueillir leur opinion de façon anonyme. Ces sondages nous ont dévoilé que, dans le cas des secondes, 56% étaient plutôt favorables à la légalisation du cannabis, tandis que 39% étaient plutôt défavorables. Seulement 3% ne se sont pas exprimés. Tandis que, par exemple, pour les terminales, 45% sont favorables, tandis que 52% ne le sont pas. Une fois de plus, 3% ne se sont pas exprimés. Les résultats de ces sondages sont donc relativement stables. Nous avons aussi interrogé, avec la plus grande discrétion, une centaine de personnes dans la rue âgées de 22 à 63 ans. Les résultats de ces sondages ayant pour source des rencontres dues au hasard ont pour résultat 46% d'opinions pour,
48% d'opinions contre et 6% d'opinions non exprimées. Nous allons donc d'abord nous intéresser aux points positifs économiques si le cannabis est légalisé. Selon Pierre Kopp, un grand économiste et professeur à la Sorbonne, spécialiste reconnu de l'évaluation des politiques, la France dépense autour de 300 millions d'euros par an pour interpeller environ 80 000 personnes, sans que cela ait d'ailleurs un effet radical sur la consommation du cannabis. Les États-Unis expérimentent déjà ce système. Près d'une vingtaine d'États y ont légalisé l'usage et la culture du cannabis pour raisons médicales. En théorie, la vente du cannabis n'est pas libre dans ces régions, mais en pratique, c'est tout comme. Il n'est guère difficile d'y obtenir une ordonnance, comme par exemple en Californie où le cannabis peut être prescrit contre l'insomnie ou l'anxiété. De fait, les dispensaires, sortes de boutiques où l'on trouve le cannabis sous diverses formes, y compris parfois des glaces, des biscuits ou des boissons fraîches, se multiplient outre-Atlantique. Et les taxes que ces dispensaires génèrent augmentent aussi. Dans le Colorado, elles représentent déjà plusieurs millions de dollars par an. Et si la marijuana était entièrement légalisée au niveau fédéral, ce serait encore plus profitable pour le gouvernement américain, assurent les économistes. Selon les calculs de Jeffrey Miron, économiste américain travaillant comme professeur à Harvard, les États-Unis pourraient économiser 41 milliards de dollars de dépenses chaque année si la dépénalisation était prononcée partout. Il faut imaginer le prix du cannabis en situation de dépénalisation, faire des hypothèses sur les volumes distribués et les niveaux de taxes pratiqués. Toujours selon Pierre Kopp, le prix est la variable essentielle. S'il était trop élevé, cela susciterait du trafic, comme le démontre par exemple le trafic de cigarettes en France. S'il était trop bas, la consommation pourrait se développer à outrance. Toutefois, selon lui, la dépénalisation pourrait rapporter 1 milliard d'euros en France. En se tablant sur un prix au gramme 10 fois supérieur à celui du tabac, les experts de Bercy arrivent de leur côté à un trésor de guerre de 800 millions d'euros par an. Pas si mal dans le contexte actuel où le moindre se compte. En effet, légal ou pas, le marché du cannabis reste un marché et il est soumis à la loi de l'offre et de la demande. Comme l'usage du cannabis est devenu extrêmement courant, sa répression ressemble à une guerre perdue comme celle conduite contre l'alcool par le gouvernement américain lors de la Prohibition. Nous allons désormais nous intéresser aux points positifs sociaux que pourrait apporter une légalisation. Comme le prouvent les chiffres du journal Le Monde, la France se place loin devant les autres pays européens en termes de consommation, ne serait-ce que occasionnelle, avec ses 45% de personnes âgées entre 15 et 34 ans ayant déjà consommé du cannabis, et ce, malgré une des politiques de répression les plus effectives d'Europe. Depuis les années 1970, avec la loi du 31 décembre 1970 relative aux mesures sanitaires de la lutte contre la toxicomanie et la répression du trafic et de l'usage des substances vénéneuses, on peut donc constater que cette politique de répression est un flagrant échec qui coûte à l'État une somme d'argent considérable, ainsi qu'un grand nombre de main-d'œuvre via les policiers engagés dans cette répression. On en vient même à se demander si la légalisation du cannabis ne serait pas bénéfique pour l'ensemble de la société française. En effet, le fait que l'État ait le contrôle et le monopole sur ce marché pourrait permettre de mieux gérer les problèmes de délinquance omniprésents dans certains quartiers en provoquant une baisse des chiffres de ces dernières. De plus, actuellement, la vente de cannabis dans les marchés parallèles constitue la base de l'économie de bien des organisations criminelles à plus grande échelle. De plus, comme le mentionne Daniel Vaillant, ancien maire du 18e arrondissement de Paris entre 2002 et 2014, pour mieux lutter contre le trafic de cannabis, il faut le légaliser sous contrôle. Il veut dire par là contrôler la production en France et celle venant de l'étranger, ainsi que limiter la vente à des lieux précis, comme la vente de tabac chez les buralistes, et enfin interdire l'accès de ce produit aux moins de 18 ans comme pour l'alcool et les cigarettes. Il sera enfin vu les points positifs médicaux qu'engendrerait une légalisation du cannabis. Du point de vue médical, la légalisation du cannabis en France a récemment fait de très grands progrès. En effet, 60 ans après avoir été banni de la pharmacopée française, en 1953, le cannabis se prépare à un retour officiel dans les pharmacies. Un premier médicament à base de ce stupéfiant, le Satifex, déjà disponible dans une vingtaine de pays, a enfin été autorisé à être commercialisé en France le jeudi 9 janvier 2015. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, l'ANSM, qui a reçu une demande d'autorisation de mise sur le marché pour ce traitement en juillet 2014, a rendu sa décision favorable dans le courant de l'automne 2014. L'autorisation de mise sur le marché ayant été accordée, ce qui est normal compte tenu de la volonté politique affichée d'ouvrir le dossier du cannabis thérapeutique, les malades devront encore attendre, comme pour tout nouveau médicament, les fixations du prix et du niveau de remboursement par l'assurance maladie. Le Satifex, un spray buccal qui associe deux molécules, le tétrahydrocannabiol, qui est appelé aussi le THC, et du cannabidiol, le CBD, pourra alors être prescrit dans des cas de contracture due à une sclérose en plaques, selon l'indication
Fixé par l'autorisation de mise sur le marché européenne, un tabou est brisé, l'utilisation sera pourtant extrêmement restreinte. Reconnu dans un nombre croissant de pays dont le Canada, une vingtaine d'États aux États-Unis, le Royaume-Uni et l'Espagne, dans des indications variables, l'usage médical du cannabis est resté un sujet sensible en France, source de débats musclés parmi les politiques et les médecins, au risque de frôler le ridicule. C'est une première en France, où jamais un médicament à base de cannabis n'a été commercialisé. Il ne s'agit pas de légalisation du cannabis thérapeutique, insiste le ministère de la Santé, juste une autorisation accordée à un médicament. Utiliser la plante dans des préparations magistrales reste interdit, tout comme fumer de l'herbe pour soulager des douleurs ou à usage récréatif. Cela prouve que malgré cette avancée, la France reste extrêmement stricte à ce sujet. Il s'agit malgré tout d'un premier pas vers un nouveau moyen pour soulager les malades ayant besoin de cannabis pour soulager leurs souffrances. Mis à part ce médicament, en France, la réglementation permet sous certaines conditions très restrictives la délivrance de médicaments cannabinoïdes. Le médecin doit faire une demande d'autorisation temporaire d'utilisation, aussi appelée ATU, auprès d'une agence française de sécurité sanitaire des produits de santé. Depuis 2001, seuls 90 ATU ont été accordés pour des prescriptions de Marinol, principalement pour des nausées liées aux chimiothérapies, des séquelles d'affections inflammatoires du système nerveux ou encore des problèmes inadaptés liés au sida. Malgré ces points positifs, force est de reconnaître que le cannabis peut avoir, à long terme, des effets néfastes sur la santé de ceux qui en consomment. En effet, d'après une étude menée sur 20 ans par le professeur Wayne Hall, conseiller sur ces questions à l'OMS, les résultats publiés montrent notamment que le cannabis serait très addictif, provoquerait des problèmes de santé mentale et pourrait parfois ouvrir la porte vers des drogues plus dures telles que l'héroïne. De plus, le cannabis peut avoir des effets psychoactifs ainsi que des effets physiques secondaires, des plus indésirables. Vous me direz donc, mais qu'est-ce donc que ces effets psychoactifs ? Eh bien, certains consommateurs témoignent d'effets de fatigue et de sommeil, tandis que d'autres rapportent des effets stimulants. En effet, le cannabis et le THC provoquent des troubles de la mémoire, de l'attention, de la réactivité, de la motricité fine et de la coordination locomotrice, diminuant ainsi considérablement la capacité d'effectuer un travail physique complexe, comme de conduire un véhicule ou d'effectuer des tâches nécessitant un important effort intellectuel. Par rapport à cela, les effets secondaires physiques de la consommation de cannabis sont bien plus nombreux. Car, en effet, pour n'en citer que quelques-uns, parmi les possibles effets secondaires physiques aigus figurent la réduction de la salivation accompagnée de sensations de bouche et de gorge sèche, l'accélération du rythme cardiaque, le rougissement des yeux et la baisse de la tension artérielle en position debout. Cette dernière peut également provoquer des sensations de vertige pouvant être réduites en s'allongeant. L'accélération du rythme cardiaque et la baisse de la tension artérielle peuvent présenter des effets dangereux pour des personnes souffrant de troubles cardiaques graves. Une attention toute particulière doit donc être apportée à ces personnes si elles consomment du cannabis. Enfin, il faut savoir que la plupart des patients qui utilisent du cannabis ne ressentent pas, ou très peu, l'effet de la circulation sanguine car les dosages utilisés habituellement pour les applications thérapeutiques ne modifient que très légèrement la tension artérielle et le pouls. De plus, l'organisme s'adapte rapidement et crée généralement un phénomène de tolérance aux effets cardiovasculaires en quelques jours seulement. Ainsi, en cas d'usage régulier, il est possible d'observer un rythme cardiaque plutôt lent. Les apparitions de céphalées, de nausées ou de vomissements sont très rares. Pour finir, on peut dire que la consommation de cannabis provoque parfois des effets indésirables à long terme qui sont souvent irrémédiables. En effet, de nombreux effets sur le système immunitaire, les hormones, les voies respiratoires et la faculté de penser ont déjà été décrits. Les effets nocifs sur les voies respiratoires apparaissent uniquement si les cigarettes et du cannabis sont fumés. Des effets indésirables sur le système immunitaire et hormonal sont minimes. Par conséquent, la légalisation du cannabis pourrait ainsi nuire à la santé des non-fumeurs. Nous verrons ensuite que la légalisation du cannabis aurait des effets sociaux négatifs. En effet, l'altération des relations de l'entourage, en particulier à l'adolescence, avec les parents, est une autre conséquence. De par les effets anti-stress, l'adolescent se trouve dans une bulle, peu réceptif aux remarques, désinvestissant progressivement toute activité. La nécessité de retrouver des fonds, parfois par des moyens illicites, va aggraver le climat familial. Ces dégradations relationnelles peuvent faire suite à une période plus ou moins longue de déni des proches ou à l'inverse, d'une suspicion persécutrice compromettant, dans un cas comme dans l'autre, des tentatives du jeune de parler dans la réalité de sa consommation. De plus, la légalisation du cannabis rendrait son accessibilité plus grande pour les jeunes, tout comme la cigarette l'est aujourd'hui en France, et pourrait provoquer ces effets d'isolement dont certains consommateurs sont malheureusement victimes en France. Pour conclure, la légalisation du cannabis est perçue par l'ensemble des Français de façon assez mitigée, bien que l'on remarque que les proportions sont assez équilibrées et stagnent autour de 50%. Cette légalisation qui fait donc des lois pourrait, comme le dit Pierre Copp, rapporter une somme conséquente d'argent à la France et du même coup, elle pourrait couper l'herbe sous le pied des trafiquants en leur supprimant leur principale source de revenus.
Nous vous remercions de votre attention et espérons que ce TPE vous a plu. Peut-être même vous a-t-il fait comprendre de façon plus claire les conséquences que pourrait avoir une légalisation du cannabis en France.